Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé doucement mais sûrement pour entamer ta journée dans la joie et la bonne humeur. Je... Et bah, comme vous le voyez, voilà, les trois choix d'hier sont encore là, donc on va terminer. Les trois choix sont déjà là, c'est les trois choix d'hier. J'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolée et en même temps, ben pas, parce que j'ai profité de ma sœur, ma belle-sœur. Voilà, je... Ils seront pour le trois choix, donc fais ton choix dans ta tête, belle âme. Le message des guides en trois choix, donc je les mets là. Voilà. Je sais pas, je suis... Bah écoute, hein, rien n'arrive par hasard, tout est juste, les partages, tu vois. Donc tu partages avec ton cœur, tu vas bien. Et peut-être que ça aura une signification pour quelqu'un. Est-ce que c'est pas juste pour moi? Je sais pas. J'ai rêvé de ma mémé et de la maman de mon papa qui est partie il n'y a pas si longtemps. Et en fait, dans mon rêve, on était chez elle. Et elle était là. Elle était encore là, en fait. Et c'est comme si que tout le monde pleurait parce que tout le monde se préparait à son départ. Mais qu'elle était encore là. D'accord. Donc, dans mon rêve, elle était pas déjà partie, en fait. Et dans mon rêve, j'avais vu une boîte. Dans mon rêve, j'ai vu une boîte dans un tiroir de sa commode, en fait. Et c'est comme si que j'avais ressenti que c'était quelque chose qu'elle cachait. Du coup, je crois que j'ai remis va chercher. J'ai mis un oreiller par-dessus et j'ai fermé le tiroir de la commode. Va chercher. J'ai l'impression que l'oreiller était gros et le tiroir, il s'est fermé. C'est bien un rêve, belle âme. Donc, j'ai vraiment voulu cacher ce qui appartenait à ma mémé, en fait. Ce que je savais appartenir à ma mémé dans mon rêve. Et j'étais en même temps intriguée, mais j'ai pas regardé. J'ai pas été... En fait, Oui, j'ai pas été regardée. Parce que c'est après, j'ai vu qu'elle a pris... Elle a pris... la main de mon frère, elle est partie dans la chambre. Et moi, je veillais, en fait. Je me demandais ce qui se passait. Et quand ils sont sortis, je suis retournée dans la chambre et j'ai vu que l'oreiller y était plus, en fait. Il n'y avait plus d'oreiller. C'était un dossier qui était ouvert. Euh, et, euh, et du coup, j'ai pris le seul papier qui restait. Et c'était des dates avec des choses moi, dans mon rêve, c'est des choses qu'elle avait vécues, en fait, des choses importantes. Pas toutes belles, en fait. Il y avait des belles choses, mais il n'y avait pas que des belles choses, en fait. Hein. Donc, les dates précises, mais vraiment des phrases courtes. C'était pas des grands textes qu'elle écrivait. C'est vraiment une date avec une petite phrase importante, en fait, quelque part. D'accord? Et quand j'ai pris ce papier, j'ai été m'asseoir et je sais qu'à un moment, elle est venue à côté de moi, elle m'a regardée et elle m'a dit « Ça, c'était pour toi. » Elle m'a dit « Ça, c'était pour toi. » J'ai envie que tout le monde comprenne. Alors, sa phrase exacte. J'ai envie que tout le monde comprenne pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi quoi. Et elle a dit, elle n'a pas envie de partir en laissant tout le monde avec des souffrances, en fait. Elle veut que quand elle part, tout le monde est guéri, en fait. C'est un peu ça. Elle ne veut plus, elle ne souhaite plus que ses enfants, que les petits-enfants, que ses frères et sœurs, que tout le monde, en fait. Pour moi, c'était vraiment tout le monde. Tous ceux qu'elle a côtoyés, qui ont fait partie de sa famille d'âme, je sais pas, j'en sais rien, sa famille tout court.
mais elle n'avait pas envie de partir et de partir en laissant des souffrances derrière elle, en fait, c'est ça, tu vois. Donc, est-ce que ça peut te parler ou pas? Je sais pas. Mais là, tu prends, hein, que ce qui résonne, c'est mon rêve. Mais moi, par contre, je sais pas pourquoi, et j'ignore pourquoi, je sais pas, je me suis réveillée, mais pour de vrai là, je sors de mon sommeil, je me lève ce matin, et j'ai cette seconde où bah, je me lève au moment de ce rêve en fait. Donc c'est pas j'ai rêvé dans la nuit et j'ai redormi, c'est vraiment, boum, je sors de mon rêve, je me réveille, et j'ai cette seconde de me dire, bah, j'ai rêvé de Mémé. Mémé, elle est là ou elle est partie? Et j'ai eu cette seconde, cette microseconde, je ne sais pas comment on appelle ça, de est-ce que Mémé, elle est partie ou est-ce qu'elle est encore là si je vais chez elle en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et après j'ai bah non, elle est partie Mémé. Tu vois? Ma petite Mémé elle est partie. Mais est-ce que j'ai est-ce que j'ai réalisé? Tu sais, mon père, il avait dit une parole. Mon père, il avait dit, il sait pas, il a l'impression. Non, pour elle, pour lui, elle est encore là, en fait. Pour lui, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas le mot qu'il avait employé, je crois. Ouais, il réalise pas. Et est-ce que au final, sa parole-là, ça a pas fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon. Donc voilà, bah écoute, bah, l'âme, c'est beaucoup les défunts ces derniers temps. Bah de toute manière, il y a, tu sais, le mois de l'ascension, je sais pas vraiment pas si c'est relié, hein, si toi tu es connecté à tout ça, que tu sais eh ben, partage, hein, si tu veux bien, dans les commentaires. Euh, donc voilà, ouais, le mois de l'ascension, beaucoup de papas qui sont montés, beaucoup de papas qui veille au grain maintenant, on te dit, qui veille au grain. Alors, on m'a envoyé le message, oui, avant que j'oublie, j'allume mon ordi et puis tout le temps, il me met une photo de fond d'écran différente, d'accord? Des fois, c'est des belles, c'est toujours des belles, mais il y en a me plaisent moins. Et là, c'était l'image, et le message que j'ai reçu avec l'image, c'était comme si que tu construisais ton château au milieu de ruines. Tu vois, tout était en ruine autour de toi, mais toi, ton château, tu le construis, et puis, tu vois, soit tu arrives au bout de la pointe de ton château, soit tu as déjà tout construit, et toi, tu es bien, tu vois. En fait, c'est un peu comme si, peu importe ce qui se passe autour, peut-être qu'autour de toi, c'est le chaos, en fait, et toi, tu continues à bâtir, à monter, à construire, tu vois. Je sais pas, ça te parlera peut-être. Hmm. Alors, belle âme. Attends, je vérifie juste une petite chose si ça c'est fait ou pas, comme ça je peux être. Tu ne devineras jamais le cadeau que j'ai reçu de ma soeur et ma belle-sœur, de mes deux petites chéries, il est trop magnifique. Et je ne connaissais pas. Donc, tu vois. Est-ce que tu connais l'artiste? Elle est portraitiste, peintre, artiste. Tu peux trouver cette petite boîte que ma soeur et ma belle-sœur m'ont offerte au Puy du Fou. C'est juste magnifique. C'est ça aussi. L'attrape-rêve. C'est juste magnifique. Regarde-moi ça. Je te dis pas c'est quoi, je te laisse lire. Bim.
Il est trop beau, belle âme. Il est juste magnifique. Et je ne le connaissais pas, cet oracle. L'oracle de Ka. Ka. Est-ce que le fait qu'il y ait deux A, on dit Ka ou K? K. Je sais, moi, je trouve plus joli Ka. L'oracle de Ka. Il est magnifique, belle âme. Bah, comme tu t'en doutes, j'ai purifié, et on va s'en servir. On va s'en servir, belle âme. Il est beau, il est magnifique, il est kiffant, je le kiffe. Donc, tu as cette petite carte à l'intérieur, tu vois, elle s'appelle Nad. Portraitiste, artiste peintre. Tu vois, c'est tout simple et c'est tout mignon. Je kiffe. Donc, tu vois, tu as ce petit truc là qui, voilà, hein, qui sert. Alors, la divination avec l'oracle de Ka est simple à apprendre et est accessible à tous. Il est beau, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Créatrice de jeux divinatoires. Je serais bien curieuse de voir ces autres... si elle en a d'autres. Jeux divinatoires. Et du coup, tu vois, elle te donne, voilà, technique de tirage que on est d'accord que moi, je fais pas pareil. Après, tu as toutes les runes, tu vois, que je vais te montrer après. Et puis, tu as la signification après. Ok, donc voilà. Bim. Il est super. Et les runes, il faut les mettre pointe en haut, tête en pointe en haut, la pointe en haut. Et regarde, en terre cuite. Elles sont magnifiques. Mais elle m'énerve cette petite bête là. Attends, je te montre un peu. Elles sont trop belles ces runes. Bon, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a 20 et... je te dis, il y en a beaucoup, mais... attends, il y en a 25. 25 runes. Donc, on va... Oh non, hein, tu commences pas à te casser. J'aime bien celle-là, tu vois. Celle-ci. Bref, peut-être qu'en te les montrant comme ça, tu kiffes. Il y en a une qui t'attire et après, après, elle va sortir. Bah, ça, c'est moi. Hein. Je suis très maladroite. En même temps, ça glisse. Donc, c'est trop magnifique, ce petit jeu. Il est magnifique. Donc, on ira voir ensemble, belle âme. Ah oui, bah les cartes. Je t'ai pas montré les cartes. Voilà. Les cartes avec... c'est écrit donc en anglais et en espagnol. Tu vois, c'est anglais et espagnol. Je pourrais pas te le dire en anglais et en espagnol. Mais... Enfin, en français aussi, on est d'accord. Donc, voilà. C'est beau. Regarde, la spiritualité. Je sais pas si tu la vois bien. Magnifique. Donc voilà, madame, on va utiliser ce petit jeu magnifique qui est l'oracle de Ka. Ok. Mais on va demander quand même l'énergie, pour l'énergie. Les guides, s'il vous plaît. Donc, pour l'énergie, on va faire le joyeux anniversaire du vendredi 26, donc d'aujourd'hui. Le joyeux anniversaire du samedi 27 et du dimanche 28. L'oracle des métamorphes pour l'énergie. Pour le court-métrage. Oh non, j'aime pas mes guides, celui-là, le court-métrage. Je verrai bien, peut-être je vais changer de place cela. L'oracle des âmes jumelles.
Celui-là, il ne s'est pas retourné. Non. Alors, le joyeux anniversaire, belle âme. Pour ce vendredi 26, samedi 27, dimanche 28. Non, il y en a trop. Alors, pour ceux qui sont, voilà, hein, qui ne croient pas, qui ne sont pas petits poissons rouges et qui sont Jésus. Jésus, petit Jésus d'amour, te dit ici qu'il te faut te guérir, d'accord? Écoute les murmures ici, les murmures, tu sais, c'est comme si on te disait ici murmure de Ganesh et conte de fées. C'est comme si on te murmurait, l'univers te murmurait, un guide, un être cher, peu importe qui, ou petit Jésus, toujours, qui te murmure, ou ton petit poisson rouge, encore. Je répète, c'est très important, chacun sa religion, d'accord? Tu prends les messages comme ça résonne, comme il te... Tant que ça te fait du bien, c'est bon, en fait, d'accord? Donc, on te murmure ici comme de croire que c'est possible. Croire au conte de fées, en fait. Peut-être que tu vas faire appel à l'art divinatoire. Tu vois, peut-être que tu vas faire appel à une voyante, un voyant. À tes dons de voyance, tes propres dons de voyance. Alors, pour le joyeux anniversaire, Mélite, s'il vous plaît. L'oracle de l'ultime vérité pour l'anniversaire. Mais c'est pas possible, les petites belles noires, c'est pas que le soir, alors toute la journée, elles saoulent aussi. Alors, l'oracle des métamorphes. Il est ici. C'est celui-ci, l'oracle des métamorphes. L'oracle des âmes jumelles. C'est moi, il me perturbe l'oracle des âmes jumelles pour... je préfère pour truc, je crois, celui-là, on verra. Et l'oracle de l'ultime vérité. Pardon, les âmes jumelles, c'est celui-ci. Et l'oracle de l'ultime vérité pour le joyeux anniversaire. Il est où? Oh là là. Ah, il est là. Derrière ma boîte. L'oracle de l'ultime vérité, c'est celui-ci. Ça va, ma princesse. Et puis, bah, je crois que l'ordi en rame, c'est pas possible. Non, c'est pas bon. Bon. Écoute, on verra bien. On y va pour 18 minutes, dis donc, belle âme. Alors, ouais, bah, mes guides, hein. Je préfère au contraire. En plus, je crois que la carte a été partie là-bas. Il y avait la première ici. J'ai pris là-bas. Enfin, elle était tombée. La première était tombée loin là-bas, en fait. Elle était plus loin. Je sais même plus. Bref. Je crois que je vais utiliser celui-là pour... Ils me disent non en plus. Hein. Ils me disent non. On a fait tomber dans le bon ordre. Hein. Bon, bah allez, non. Ils me disent non, surtout pas. On t'a donné dans l'ordre. Ok. Bah on y va alors, c'est parti. Avec l'oracle des métamorphes. L'énergie, la lame. Quelle est l'énergie, s'il vous plaît?
pour ce vendredi, pour ce week-end, belle âme, mes guides, s'il vous plaît. Belle âme. L'énergie de ce week-end, vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 mai. S'il vous plaît. Oh, merci. Alors, Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. C'est joli, la 40. Alors pour ce week-end, les énergies Amphitrite vous parlent. Elle vous dit: venez à moi et soyez à l'aise. Chevauchez les vagues de la vie et laissez les marées vous guider. Les eaux vous calmeront et vous apaiseront, tout en jouant juste assez avec vous pour vous donner un sentiment de vitalité et d'euphorie. Laissez la mer salée vous purifier et vous nettoyer. Chevauchons ensemble les dauphins et les créatures océaniques. Comme la vague, jetez-vous sans cesse sur le rivage et redonnez forme à votre vie. Faisons de cette journée, de ce week-end, un jour de joie, de rire, de douceur et de renouveau. Un moment de renaissance, d'amusement et d'amitié. Profitez de ce bonheur. Tout est beau ce week-end. On vous dit ici de prenez le temps ce week-end. Je ne vais pas dire aujourd'hui, moi c'est pour ce week-end. Prenez le temps ce week-end de vous détendre et de laver votre esprit avec de la joie, des rires et des jeux. Vous sentirez l'énergie des dauphins tout autour de vous. Si vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, offrez-vous un moment d'amitié et de rire, une douche rafraîchissante, une méditation sur les créatures marines. Mangez comme elle et incluez des algues dans votre régime. Cette carte indique très clairement que vous devez modifier votre alimentation. Veillez à y inclure davantage d'oméga 3 et 6. Votre cerveau a besoin de ces acides gras essentiels pour être en bonne santé et vous verrez que vous vous sentirez plus vif, concentré et positif. Aujourd'hui, jouez comme les dauphins. Vous vous sentirez rajeuni et vous aurez l'impression de contribuer au bonheur des océans et de la planète. C'est le moment de vous adonner à des créativités aquatiques comme le surf et la plongée et de soutenir activement les mouvements de défense du milieu marin. Ce week-end, vous êtes une créature des vagues et des marées, un être de joie pure. Bim. Ok, c'est beau le message. C'est pour ça qu'on m'a dit non, c'est celui-ci pour le message du week-end énergétique. D'accord, c'est ça, belle âme. Ici, on me dit que quelque chose a peut-être pris fin, mais pour le moment. Parce que ce moment, il te sert, il va te permettre de trouver un lieu sûr où te réfugier, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Ben là, tu prends que si ça résonne comme ça résonne. On est d'accord. On y va donc pour le tableau. S'il vous plaît, mes guides. Avec l'oracle des âmes jumelles. Allez. Est-ce que... Non, écoute. On parle de secret ici. Secret douloureux. Une douleur. Alors, il y a des secrets qui permettent une douleur d'être mise en lumière, en fait. Des secrets qui permettent la mise en lumière
d'une douleur, qui apporte la lumière sur une douleur, qui te permet de comprendre que tu es en douleur, belle âme. Peut-être que tu pensais que non, que tout allait bien, mais non. Il y a quelque chose de douloureux, une douleur enfouie en toi. Ah bah, la lumière. Alors, par rapport à des secrets, on te dit que la lumière arrive. La lumière arrive. On te parle d'une fuite. Il y a quelqu'un qui a fui. Alors, une fuite, après une fuite, il y a de la joie, d'accord? Ou alors, c'est quelqu'un qui a fui la joie, tu vois? Et on te dit bien, hein, ce week-end, c'est de la joie. Une personne qui n'a pas osé, on m'envoie ici. La lumière sur le fait d'avoir fui parce qu'on a eu peur ou parce qu'on n'a pas osé. Ou mais elle m'énerve, ces petites mouches. Hein. Un petit truc comme ça, tu vois. La quête. Il y a quelqu'un qui est en quête de l'amour inconditionnel, qui vient reconquérir ou conquérir un amour inconditionnel. On parle de confiance ici. Une personne qui a confiance en ton amour, en son amour pour toi, en l'amour tout court, en l'amour inconditionnel, en fait, le vrai, tu sais. Pas cet amour dépendant, mais cet amour inconditionnel. Bah, désolée ma fille. Alors, excuse-moi. Les synchronicités. On parle de synchronicité par rapport au secret ici. C'est comme si qu'il y a eu des secrets parce qu'il y avait une énergie tierce. En tout cas, quelque chose, une situation, une personne qui posait problème, d'accord, mais qui était de cette triangle. C'est comme si que ce 3, les synchronicités, il y a eu des secrets. Il y a des secrets, mais par rapport à ces secrets, on te parle de synchronicité. Tu vois bien qu'il y a deux âmes ici. Deux âmes. Les synchronicités, ouais, il y a quelqu'un qui retrouve quelqu'un d'autre, en fait, ici. Mais il fallait... Ces secrets étaient nécessaires pour, justement, se libérer d'une énergie tierce, ici. Et pouvoir aller seul vers son destin. Oui, il y a la lumière sur des secrets. On t'apporte, il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose qui t'embêtait, quelque chose que tu ne comprenais pas. Ben, on t'apporte la lumière, apporte la compréhension ici. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre par rapport à ces secrets. Tu vas comprendre quelque chose. On te parle de purification ici. Ouais, purification de ce 3, d'une énergie bloquante. Bah, il faut se battre ou il a fallu se battre ici. Hein. Ouh là là, il a fallu en gravir des montagnes. Il a fallu monter. Ouais, il y avait un karma à épurer ici. D'accord? Pour retrouver une complétude. Pour se sentir bien, en fait. C'est comme si que quelqu'un se sentait... Tu vois, j'ai cette sensation de « Oh, trop de monde autour de moi. Mon Dieu, laisse-moi respirer, tu vois. » Et qu'il a fallu justement... partir de là pour mieux revenir. En fait, pour que quand tu reviens, en fait, quand la personne revenait, et ben malgré ce... Bah dis donc, ma fille, malgré ce monde autour, et ben elle se sentait... Parce que ce monde, il sera toujours là, en fait. C'est un peu ce que j'entends. À communication, il y a besoin, je crois.
Tu vois, ces personnes qui t'étouffent ou ces situations qui t'étouffent, elles seront toujours, ça sera toujours là. Donc c'est la personne qui devait, c'est comme une personne qui doit partir pour revenir et ne plus se sentir étouffée par des personnes ou une situation. D'accord? Bah elle revient. Hein. Trinité, le 3. Hein. Les secrets, les choses non dites. C'est comme si tu étais au courant ou si quelqu'un était au courant, ça t'empêchait de te détacher d'une situation ou d'une personne. Tu vois, donc c'est comme si que tu devais ou une personne devait garder secret pour que les choses se mettent en place ici. Il y a de la solitude. Hein. Mais une solitude qui est... c'est comme une solitude voulue, en fait, désirée. D'accord ? L'ancien. Tu vas comprendre, la lumière va te permettre de comprendre ce qui s'est passé par le passé ici. D'accord? Ben, le cumin. Purification. Ouais, je pensais purification pour le cumin. Je sais pas si je l'ai dit avant ou pas. Ouais, purification et être aligné. En fait, retrouver sa moitié, yin-yang, d'accord? Ou alors vraiment être en accord parfait avec soi ici, avec soi-même. Alors, tu sais, celle-ci, je la lis. Le cumin. Cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que, pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait du vin au cumin, pulvérisé, au cumin pulvérisé, et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité et de loyauté. Une quête difficile pour arriver à la fidélité et la loyauté ici. Hein. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc, à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Ça a été compliqué pour une personne ou pour toi, mais il y a quelqu'un qui n'a jamais abandonné, qui, même si en étant en bas, elle a vu comment c'était là pour arriver là-haut, ça fait peur quand tu vois ça quand même. Eh ben, la personne ne sait pas, ou toi, tu ne t'es pas découragé, d'accord? Tu vas comprendre que malgré les secrets, en fait, ici, une personne est restée fidèle et loyale, en fait, à toi. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? C'est... On me parle tu vas comprendre
qu'il y avait trop de personnes autour de 3 personnes. Tu vois? Trop de personnes autour d'une situation de triangulaire. Du coup, je sais, on te dit que tu vas comprendre. La luminosité, la lumière, la beauté d'un passé, de l'ancien. Une personne qui part à la quête, qui va retrouver. Tu vas retrouver une personne de ton ancien, de l'ancien temps, j'allais dire. Non, tu vas retrouver une personne du passé peut-être ici, d'accord? Tu vas retrouver une personne du passé et il y a la lumière sur une triangulaire, une compréhension. Hein, on est d'accord, la compréhension. Et tu vas comprendre ici que dans le passé, il y a eu une synchronicité. Les choses ont été synchroniques, en fait. Tu vois? Ce qui fait que aujourd'hui, tu comprends. Ce qui fait que tu vas comprendre. Tu comprends ou tu vas comprendre, belle âme. Je ne sais pas si tu peux passer par là, tu peux être passé par là ou tu vas peut-être passer par là. D'accord? Tu prends comme ça résonne. Et du coup, tu vas comprendre les synchronicités. C'est comme si que on me dit qu'il n'y a plus de peur. Parce qu'à partir à partir du moment où la lumière, que la lumière fut, que la lumière soit. À partir du moment où il y a la lumière, il y a vraiment une grande compréhension, tu comprends les synchronicités, ce qui fait que tu n'as plus peur de ça, en fait. Tu vois, tu n'as plus peur de voir que, putain, il faut que tu montes là-haut, quoi. Tu n'as pas les chaussures adaptées, tu n'as pas... Non, mais c'est pas grave, parce que c'est en toi. C'est la force, tu la puises en toi pour monter. On s'en fout que tu n'aies pas de casquette, il y a du soleil, on s'en fout que tu n'aies pas les gants, parce que il faut t'agripper, enfin bref, tu vois. Tu t'en fous. Parce que tu sais. On te dit, tu sais. C'est beau, mesdames. Alors, on fait celui-ci, s'il vous plaît, mes guides. Bon, au niveau professionnel, on parle, concernant le professionnel, on peut parler de conflit avec un ami, une amie, ici. Non mais dedans, j'ai pas fini, moi, j'ai pas fait mon truc. En 3, en petite pyramide, tu vois, j'aime bien. Allez. Une. Deux. Oh, c'est beau, là, ce qu'on m'envoie. On m'envoie ici que... il y a un déplacement qui est positif pour toi. Il y a quelque chose de positif. C'est en lien avec un déplacement. Qui fait que, tu vois, ce déplacement, il sonne le changement, en fait, pour toi. Et c'est un changement qui est protégé. Tu es protégé. Et on te dit que tu vas avoir des bonnes intuitions. D'accord ? Tu vas avoir de bonnes intuitions. Ce qui va faire que... Alors, ce déplacement qui sonne le changement et que c'est un déplacement positif,
c'est un changement qui est protégé. On te dit, ça t'amène à la découverte de toi-même. Ça t'amène à la découverte de ton intuition, belle âme. C'est beau, j'adore. La dernière. Je voulais une, moi. Alors, j'en voulais qu'une, moi, mes guides. Ah, bah, je prends celle-ci, alors, elle était la seule à... Voilà. Suivre ton intuition, un changement qui t'amène à la découverte de toi-même, donc à la découverte de ton intuition. Et ton intuition, il t'amène vers tes rêves. D'accord? Là, on parle d'inspiration, d'imagination. Par rapport à la famille, on parle il y a de l'argent. On te parle de l'argent au niveau familial, d'accord? Le bonheur, belle âme. Le bonheur du changement, j'adore. Merci mes guides. Ça, je vais laisser là, mais bon. Je vais quand même rajouter, mettre un truc dessus. On va prendre les rimes. S'il vous plaît, mes guides. Bim. Et une rune ici. Merci. Donc, nous avons celle-ci pour, tu vois, cette positivité, ce déplacement qui est positif, qui est protégé, qui fait qu'il y a un beau changement pour toi. Ce changement, il te permet d'aller à la découverte de ton intuition, de te découvrir toi-même, parce que tu vas devoir suivre ton intuition, en fait, d'accord? Pour aller vers tes rêves. Donc, tu as celui-ci. C'est quoi encore? Le 3. Alors, vous êtes protégés. Faites avancer vos projets. Tu vois, j'adore. Quelque chose qui est beau, là. De toute manière, le bonheur, s'il te plaît. Le bonheur d'un changement. C'est ce qu'on te dit, d'accord? Oh, j'adore. Merci, mes guides. Alors, sur l'argent, la famille. Enfin, la famille, l'argent. Tu as cette rune-là. Attends, je regarde bien, moi, c'est laquelle? Celle-ci, je crois. Oui. La 5. Puissance et énergie. Prenez du recul. Une prise de conscience vous fera évoluer. Concernant la famille, le financier. Ta stabilité financière peut-être aussi également, d'accord? Ta stabilité financière. Voilà, belle âme. C'est chouette. On n'a pas encore fait le... Alors, la chance d'un voyage, belle âme. La chance d'un voyage créatif qui fait que tu dois être à l'écoute de ta créativité, pour te construire, j'entends. La chance d'un voyage pour prendre ta place. C'est beau, j'adore. Et le bonheur. Ok, le bonheur, belle âme. Donc voilà, ça c'était avec le jeu de l'oracle K.A. de Nad, artiste, peintre, portraitiste. Joyeux anniversaire, belle âme! Belle âme qui fête ton anniversaire en ce vendredi 26 mai. Quel est le message pour toi, belle âme? Quel message les guides ont pour toi? 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme qui fête son anniversaire ce vendredi 26 mai. Ça aussi. Ok. Et la dernière. Merci. Ok. Alors, l'échange, la moisson,
Des échanges qui vont être bénéfiques, d'accord? Alors, ok. La solitude et la rivalité. Une personne se sent triste, tu te sens triste, tu te sens seul, parce que tu sens peut-être qu'une personne prend l'ascendant ici, sur toi. Euh, alors, sorcière. Oh zut. Alors... des échanges qui vont être bénéfiques pour toi, belle âme, d'accord? Des échanges qui vont te permettre de récolter, d'obtenir ce que tu désires. On te dit... Ouais, c'est... tu as le pouvoir, c'est toi qui décides en fait. Avec la sorcière. C'est toi qui décides. Est-ce que est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? Est-ce que tu recules, est-ce que tu avances? Enfin, tu vois, c'est un peu toi qui décides. On te dit ici que tu dois te renouveler. Vous avez un choix, que tu as un choix à faire ici. C'est l'heure du renouvellement. On te dit de te relever. Donc minuit hein, pour se renouveler et 13h31, te relever. Tu dois te relever. On te dit de faire confiance à ton intuition pour effectuer des changements positifs dans ta vie. D'accord ? Tu as le choix, en fait. C'est vraiment ça. Je vais quand même rajouter une carte sur cette sorcière. Est-ce que c'est toi ou, ouais, soit à l'écoute de ton intuition, ben là, tu es malade par rapport au fait de retrouver une personne, d'aller à la rencontre d'une personne pour un contrat ici, hein, pour un contrat, une signature à deux. Soit à l'écoute de pèse le pour et le contre, en fait. C'est un peu ce qu'on m'envoie pour toi. Belle âme. Joyeux anniversaire en ce vendredi 26 mai. Pour toi, belle âme, joyeux anniversaire, samedi 27 mai. On y va. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 27 mai. S'il vous plaît. Bah, dis donc. Alors, la mort. Un nouveau cycle. Pour le joyeux anniversaire du samedi 27 mai. La famille. Attends. Alors, par rapport à la famille, il y a une abondance ici, on me dit. Il y a une abondance. Par contre, il y a... Alors, abondance, et c'était... Oh, elle est partie. Je l'ai vue, elle est partie. Oh là là. Peut-être que si je vois l'abondance, ça me revient, tu crois? Alors, plus là. Oh zut.
Ah, voilà. C'était l'offre, en fait. L'abondance et l'offre. Et en fait, c'est comme si, par rapport à la famille, ici, il y a une abondance. Il y a quelque chose d'abondant. Par contre, il y a la fin. Tu peux mettre fin à quelque chose. C'est comme une proposition, mais il y a une offre. Et c'est une offre qui t'amène à mettre fin à quelque chose. Pour une abondance familiale. Ouais, le contrat. Il y a la possibilité d'un contrat. Tu as un être cher qui est près de toi, belle âme. Un être cher. Ça concerne peut-être un héritage. On parle de la maison d'un être cher disparu ici. D'un foyer. De ta maison, de la maison de l'être cher. Il y a des contrats. Il y a une abondance familiale, mais il faut mettre fin par rapport à une offre. Il y a une offre qui t'amène à mettre fin à quelque chose pour une abondance familiale. Et c'est en lien avec un contrat, des négociations peut-être qu'il va falloir négocier ici. Ouais, étudier. C'est comme sortir de sa zone de confort par rapport à la famille. Il y a par rapport au foyer, le contrat. Il faut étudier quelque chose. Il faut étudier le changement de vie, changement de lieu de vie, changement total. C'est le grand chaos en fait. Il y a une abondance qui t'amène, qui fait que faut tout chambouler en fait. Ok. C'est comme si c'est parce qu'il fallait mettre fin à des secrets. En fait, ce nouveau départ, cette mort, cette renaissance met fin à des secrets, met fin à une solitude. La fin des secrets il y a une solitude ici. Oh là là, ok. Belle âme. On te dit patience ici. Votre situation professionnelle est conflictuelle. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Introspection. Le succès vous attend si vous savez vous remettre en question pour progresser. Posez-vous les bonnes questions. Aboutissement. Un homme vous intrigue et vous ne savez pas quoi en penser ici. Alors, tu as 16h16, minuit 04 et 23h32. Patience, prends le temps d'observer les choses, prends le temps de te poser les bonnes questions, de répondre aux bonnes questions également, de te poser les bonnes questions pour pouvoir avoir des réponses aux questions. C'est comme si qu'il y a des questions que tu te poses, c'est inutile, j'entends. Non, il y a des questions qu'il faut que tu mettes de côté, en fait. Ça ne t'appartient pas, c'est pas pour toi, tu vois. Pose-toi les bonnes questions pour pouvoir répondre aux questions nécessaires pour toi, d'accord? Avoir les réponses nécessaires, d'accord? Il y a quelque chose qui aboutit ici, qui peut aboutir. Belle âme. Voilà, j'espère que ça a résonné pour toi. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire pour ton samedi 27 mai. On y va, belle âme. Joyeux anniversaire pour ce dimanche 28 mai. Qu'est-ce que tes guides, les guides ont pour toi en ce dimanche 28 mai, s'il vous plaît. Pour ce dimanche 28 mai. Alors, la sourcière. C'est comme si tu étais en phase de... Comme de tri. Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce que... Tu vois? Et c'est comme si que tu étudiais, tu faisais le point pour voir... Voilà, toutes ces choses à lâcher, toutes ces situations, toutes ces personnes peut-être à lâcher, à laisser derrière toi pour toi évoluer vers ton équilibre en fait. Le manoir, la maison, tempête, ouais. Par rapport à un lieu de vie où toi, ton bien-être intérieur, oui là là, hein.
Ça me fait peur. J'espère que tu n'as pas vu de cap passer. En tout cas, si tu l'as vu, j'espère qu'elle est partie. La sorcière et le manoir, c'est vraiment, tu vois, cette trouver, voilà, cet ange, ce petit démon en toi, voilà. Tout ce qui fait ressortir ce côté méchant, petit démon, eh ben, à lâcher parce que, voilà, tempête émotionnelle, tempête, il y a des choix à faire ici. Des choix à faire pour ton bien-être intérieur. Ouais, c'est... Oui, tu as toutes tes fenêtres ouvertes. Tu ouvres ton cœur. Ton cœur est grand ouvert. Mais tu vois, ton cœur, il a... C'est comme ça qu'on me l'envoie. Ton cœur, il a tout plein de fenêtres. D'accord? Ça, c'est ouvert. Par contre, la porte d'entrée pour aller vers ton cœur, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la clé de ton cœur. Donc, c'est comme si c'est toi qui décidais, on m'envoie de qui ou quoi tu laisses entrer dans ton cœur. D'accord? C'est toi qui décides ici. C'est beau, c'est bien, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ouais, tu étudies, tu es en mode étude. Qu'est-ce qui est bénéfique? Bah oui, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, belle âme. Ah bah écoute, hein, oui, tu penses. Il y a un choix à faire. Est-ce que... Attends, je vérifie quelque chose. OP, la mort, oui. Le nouveau toi. La fin de l'ancien toi. Et de te montrer tel que tu es. Une fin. Tu te montres tel que tu es. Pour ça, tu dois laisser mourir cet ancien toi. D'accord? Eh oui. Parce que tu es ta propre rivale. Tu tournes en rond avec toi-même ici. Mais pourquoi tu tournes en rond? Parce que tu n'as pas encore fait le ménage, le nettoyage, parce que tu n'as pas encore balayé, astiqué. Ok ton être en fait, ton âme, t'as pas encore dépoussiéré toutes ces anciennes choses qu'il faut laisser partir là. D'accord? C'est comme, j'ai cette image de, tu vois, un plumeau blanc. Je ne sais pas pourquoi blanc, mais c'est blanc. Un plumeau blanc. Et je te vois comme entrer à l'intérieur de toi et passer, tu vois, dans toutes ces petites portes, dans toutes ces pièces à l'intérieur de toi. Mais t'es encore là, toi. Ouh là là, sors de là. Et puis tu dépoussières, tu vois. Et toutes ces choses qui étaient encore à l'intérieur de toi et qui t'empêchaient d'être ton toi, ton vrai toi. Oh purée, j'espère que tu comprends avec tous ces toi. Mais c'est de toi qu'on parle, tu vois. Donc, c'est vraiment dépoussiérer et enlever, retirer toutes ces choses, toutes ces situations, toutes ces personnes, toutes ces énergies qui t'empêchent d'être toi. D'accord? C'est ça. D'accord? Belle âme, j'adore. Ah ouais, j'adore ton message. Allez, on y va. Bim. Originalité. Votre esprit foisonne de nouvelles idées et vous vous engagez pour les réaliser. 11h16 ici, d'accord? Et puis c'est tout ou... Oh là là. Alors, renouvellement. Une amitié sincère commence. Vous trouvez de l'apaisement dans cette relation. Soyez humble. Si vous avez blessé une personne proche, faites le nécessaire pour vous faire pardonner. Alors ici, j'entends, tu as bien à part le 11h16, donc originalité, votre esprit foisonne de nouvelles idées et vous vous engagez pour les réaliser. D'accord? Ça, c'est une chose déjà de dite. En deuxième temps, donc, tu as eu 9h09, renouvellement, une amitié sincère commence. Vous trouvez de l'apaisement dans cette relation. 4h40. Bah dis donc, si vous avez blessé une personne proche, faites le nécessaire pour vous faire pardonner. Pour moi, il est possible ici de retrouver un apaisement dans une relation. Par contre, tu es amené à demander pardon, à te faire pardonner, à te faire pardonner. Oui, à demander pardon, si tu le souhaites. Si tu souhaites justement apaiser la relation, en fait. C'est vraiment ça, tu vois. La force mentale avec 1h11 qui te dit
Prenez du recul et trouvez ce qui bloque votre chemin pour sortir d'une période difficile. Donc, c'est vraiment, tu sais, dans le sens là qu'on me l'envoie. Pour retrouver un apaisement dans une relation, on te dit que voilà, reste humble et fais le nécessaire pour te faire pardonner. Parce que cet apaisement dans cette relation, une amitié sincère peut commencer ici. D'accord? Tu sais que... Enfin, en fait, c'est comme si on me dit, tu connais la sincérité d'une personne. Tu sais qu'une personne est sincère ici. Un ami, une amie, d'accord? Et tu souhaites peut-être retrouver l'apaisement dans cette relation. Par contre, tu es amené à te faire pardon, à demander pardon, d'accord? C'est toujours bien, c'est toujours libérateur de demander pardon. Mon Dieu, oh, c'est un truc de dingue. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire. C'est chouette, tu verras, tu déboucheras bouteille de champagne, belle âme. D'accord? Et on te dit, peut-être qu'il te faut ici, tu sais, tu trouves l'apaisement dans une relation parce que tu sais qu'il te faut demander pardon. Tu sais qu'il est nécessaire pour toi de demander pardon. Pourquoi? Parce que tu as pris du recul et tu as trouvé ce qui bloque ton chemin. Parce qu'il y a eu une période difficile ici. Tu vois, je ne sais pas dans quel sens mettre. Tu le mets dans le sens que tu souhaites, toi, d'accord, belle âme? Voilà. C'est très important, tu t'écoutes, ok? Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est le plus important. Et je te souhaite encore un joyeux anniversaire pour ce dimanche 28. Et on y va, belle âme. Première belle âme, premier choix. Bim, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, on te dit la fréquence du chakra, bah tu vois, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Je te la mets comme ça si tu souhaites, bim, attends, faire, tu vois peut-être, oh, une petite capture d'écran peut-être pour avoir fleur de vie devant toi. Donc tu fais, voilà, c'est ça. Alors, l'être cher, on avait le message de l'être cher. Donc, la gorge, communication, d'accord? Ton être cher te dit, fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Pour ça, il te faut communiquer, belle âme. Tu dois communiquer parce que c'est le moment de saisir ta chance, d'accord? Ton être cher te dit, lorsque tu travailles dur pour atteindre un objectif, tu mets toutes les chances de ton côté pour que les choses se déroulent comme tu les avais prévues. Tes êtres chers te montrent que tu y es presque, ok? Ton objectif est en vue, alors persévère. Ils te disent, nous croyons en toi, continue. C'est comme si l'étape là que tu dois passer, c'est l'étape de la communication, en fait, tu vois. Il est un peu chelou ce haut quand tu fais du no-bras, hein, parce que si c'est tort, c'est chelou. Mais je crois même qu'un soutif, c'était chelou. Voilà, bah tu vois, on parle de néné avec toi. Peut-être que tu as envie de laisser tes nénés à l'air, vivre en tout cas. Alors, tu as eu avec la sagesse des dragons, Merlin. Alors, Merlin, attends 2 secondes. Voilà. Donc, Merlin te dit, enfin, tes guides te disent, avec Merlin. Merlin, le grand maître magique, souhaite aujourd'hui vous rappeler que le sang de vos ancêtres coule dans vos veines. C'est beau. Ce sang vous lie. Il fut un temps où la magie faisait pleinement partie de l'existence. La magie nous entoure, elle pénètre tout. La magie a toujours existé. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Réintégrer la magie de vos ancêtres, de vos aïeux dans votre vie.
Merlin veut vous enseigner que l'outil le plus magique du magicien ou de la magicienne est la parole. C'est beau, merci mes guides. Oh là 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 là. Communication, chakra de la gorge, d'accord? Donc, je te la répète pour que tu l'intègres bien, d'accord? C'est magnifique. Alors, attends, j'en suis où? Merlin veut vous enseigner que l'outil le plus magique du magicien ou de la magicienne est la parole. Avec la parole, nous pouvons détruire les autres, mais aussi les motiver et les encourager. Prenez conscience de cela et utilisez désormais vos mots comme un outil d'amour et de lumière. Merlin veut vous apprendre que le dragon apporte de la magie dans votre vie et renforce le pouvoir magique qui est en vous. Apporte la lumière, belle âme. D'accord? Ta parole, elle peut rendre le monde, les gens, enfin le monde sombre, ou ton monde sombre, le monde d'une personne sombre également. D'accord? Tu peux être, attention, belle âme. D'accord? Et ta parole peut apporter également la lumière, peut apporter la magie, la lumière, le bien-être, tu vois. C'est beau, j'adore. Merci mes guides. Et voilà, j'espère que ça a résonné, belle âme. Je te fais de gros bisous. On y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. C'est trop beau, belle âme. Troisième œil. Eh oui, c'est trop beau. Toi aussi, ça va être beau, je sens. Alors, le troisième œil. Ben non, pas tout de suite. Attends. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Donc, je te la mets comme ça si tu veux, bim, faire une petite capture d'écran. Donc, l'être cher te dit, crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Ouais, crois en ton troisième œil. Fais confiance à ton intuition, belle âme. Oh, 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 j'adore. Ouais, je t'ai dit, j'allais adorer pareil. Alors, le Papa Noël est passé de secondes. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Tu peux le faire. Tu as toutes les compétences nécessaires pour mener à bien ta mission. Donc, continue sur ta lancée. Respire avec confiance lorsque tu relèves de nouveaux défis passionnants. Tu es aussi bon que n'importe qui, si ce n'est meilleur. Tes êtres chers disent « Nous sommes fiers de toi. Vas-y et réalise tes projets. » D'accord? Fais confiance à ton intuition, belle âme. Calice de terre. Alors, il est où lui? Il est là. Donc, calice de terre pour toi. Albe, la reine de tous les dragons, est blanche comme la neige, fraîchement tombée, et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est la gardienne des 4 calices sacrés, des 4 éléments, et de la chambre sacrée du baptême qui renferme ces calices. Vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élément terre. Le baptême est un rituel de renaissance. C'est une purification rituelle. C'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Préparez ce rituel sacré en vous lavant et en enfilant des vêtements blancs. Préparez la pièce en allumant quelques bougies et en mettant une musique douce. Mettez-vous à l'aise. Posez la carte. Tu vas regarder la carte, toi. Mon Dieu. Est-ce que tu feras une capture d'écran et tout, tu agrandiras, tu referas le... Tu fais comme tu peux, belle âme. D'accord? Elle est là. Donc,
Posez la carte sur votre... Regardez la carte avec amour. Posez la carte sur votre cœur, tu pourras pas, on est d'accord. Hein. Regardez la carte avec votre cœur. Et fermez les yeux. Visualisez-vous maintenant devant le grand calice. Prenez votre temps. Tenez-vous devant le calice de terre sacré et enlevez mentalement vos vêtements. Montez les 3 marches et installez-vous dans le calice. Bon, tu visualises qu'il y a des marches, on est d'accord. Ah, mais oui, c'est le rebord, en fait, les 3 marches. Je sais pas. Tu visualises comme tu veux, belle âme. D'accord? Donc, montez les 3 marches et installez-vous dans le calice. Recouvrez-vous de la terre sacrée dont ce calice est rempli. Absorbez les énergies de la terre par les pores de votre peau et priez le calice de terre sacrée d'apporter la guérison et de rétablir l'ordre divin à tout niveau. Puis laissez-vous aller. Enfoncez-vous profondément dans la terre sacrée, toujours plus profondément. Laissez-vous simplement tomber. La part de vous qui empêche votre ascension personnelle meurt maintenant. Laissez cette part de vous au fond du calice de terre. Prenez une profonde inspiration pour remonter à la surface et sortir du calice. 9. Ressuscitant. 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 Eh ben dis donc, ressuscitant sous un nouveau jour, belle âme. Donc voilà, c'est vraiment, fais ce, enfin si tu le souhaites, mais tu peux faire ce petit, tu vois, prendre une douche, te laver, mettre un vêtement blanc, préparer une pièce, allumer une bougie, de la musique, et puis visualiser, en fait, d'accord? Oh, c'est beau, belle âme. Résurrection pour toi, c'est pas ressuscité, hein. Ressuscité. D'accord? Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est le plus important. Plein de bisous. 3e, belle âme, 3e choix. Allons-y. Alors, chakra du plexus. On n'a eu que des chakras, en fait. Chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Je te la mets si tu veux faire une petite capture d'écran également, pour avoir tes fleurs de vie. Ton être cher, tes êtres chers te disent, ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps, belle âme. C'est laquelle ça, 26. Prends ton temps. Sers-toi des opportunités pour acquérir plus de connaissances sans sauter les étapes. Sois sûr que tu es capable de relever le défi. Tu ne dois pas travailler seul. Il y a toujours des personnes qui peuvent t'aider. Tes êtres chers se souviennent de toi. Tu as notre soutien inconditionnel à chaque fois que tu fais. Tu as tout le temps de prendre ta décision. Alors, wow, amour, comment que c'était super. Amour, belle âme. Oh putain. Eh ben, c'est moi. Amour, oh, c'est beau. J'adore, amour. On te dit, belle âme, c'est la plus grande force de l'être.
L'amour est magie, enchantement. C'est le contact à travers le souffle de Dieu qui nous bénit et comble chaque instant. La source divine a créé les dragons à partir des âmes humaines, avant Lady Gaïa et même avant les anges. Les dragons portent en eux le feu du pur amour divin. Observez le dragon rose sur la carte. Ressentez la vérité au plus profond de votre cœur. Mettez la carte contre votre cœur et implorez la source divine de vous accorder la bénédiction et le pur amour divin. Donc les mains sur le cœur, hein. Belle âme, on est d'accord, la carte elle est avec moi. Sauf si tu l'as d'ailleurs. Sentez comme la magie du profond amour du dragon vous entoure, telle une lumière rose éclatante. Sentez comme le dragon rose s'éveille à la vie et plante une graine en vous. Une graine qui deviendra amour inconditionnel, divin, si vous le désirez. Qui crée avec l'amour divin peut produire quelque chose d'immortel. L'amour est magie, et la magie est amour. Si je vous dis du plus profond de mon cœur, vous êtes merveilleux, alors je vous ai envoûté, et j'ai créé quelque chose, un sentiment en vous, une émotion. Et cette émotion est désormais vibrante, indéfectible. Mais cet amour veut être partagé. Dites-vous aussi quelque chose de merveilleux. Dites-vous aussi quelque chose de merveilleux à autrui. Et nous déclencherons une réaction en chaîne avec la force de l'amour des dragons qui se propage dans le monde entier et devient éternel. À la fin, tout cet amour refera surface à l'ère dorée et vous aurez été son créateur. Écoutez ce texte, le texte de cette carte plusieurs fois pour que l'essence de son message pénètre profondément dans votre système, si vous le souhaitez. En tout cas, ici et maintenant, belle âme, tu es merveilleux, merveilleuse. Sache-le. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te fais mille bisous. Merci à tous d'être présents. Merci à tous pour votre amour, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci d'être là. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Dans la joie, belle âme, d'accord? Dans la joie, la bonne humeur, le bonheur, le fou. Vibre ces énergies. D'accord? Soutiens tes proches s'ils ont besoin de soutien. Si tu peux être d'un soutien pour une personne ce week-end, bah, soutiens. Voilà. C'est... tu tiens debout. Et tu es debout, on te dit. Tu es en haut. Tu es un être lumineux et merveilleux, on te dit. D'accord? Alors, laisse exploser cette lumière intérieure. D'accord? Et cet amour que tu as à partager, à offrir. Merveilleux week-end, belle âme. À lundi. Bye bye.